Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril. Dans ce bilan, je vais vous présenter 6 livres. Un peu, beaucoup, à la folie de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. 3 jours et une vie de Pierre Lemaître aux éditions Le Livre de Poche. Point cardinal de Léonore de Recondo aux éditions Point. Un merci de trop de Karen Ponte aux éditions Pocket. Et enfin, donc un livre que j'ai eu sur ma liseuse, c'est de l'auto-édité. Ça s'appelle Génération Sens Dessus-Dessous d'Arnaud Lequertier. Un peu, beaucoup, à la folie de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, c'est le premier roman de l'autrice que je lis. Liane Moriarty, j'en entends beaucoup parler. On entend beaucoup parler du donc Le secret du mari et du Petit mensonge entre amis. Je ne sais pas le titre exact, mais c'est le livre qui a inspiré la série Big Little Lies. Que j'ai pas regardé, mais voilà, qui a eu un beau succès apparemment. J'en ai beaucoup entendu parler. Donc moi, celui-là, mon premier, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a beaucoup de rythme. Et donc dans cette histoire, on va suivre 3 couples. On va suivre tout d'abord Clémentine et Sam. Clémentine, elle est violoncelliste. Sam, il travaille dans les bureaux. Il doit être directeur marketing, quelque chose comme ça. Ils ont 2 petites filles, Holly qui doit avoir 9-10 ans et Ruby qui doit avoir 3 ans, 2-3 ans. Et donc la meilleure amie de Clémentine, c'est Erika. Erika, donc, qui est mariée avec Oliver. Oliver. Donc eux, ils n'ont pas d'enfants. Eux, ils sont comptables. Ils ont leur vie toute bien calée. Voilà. Donc elle, c'est la meilleure amie d'Erika, de Clémentine, pardon. Et on sent que leur amitié, c'est pas, voilà, c'est pas sain. C'est pas une relation saine. Voilà, ça on l'apprend au fur et à mesure du livre, mais c'est quand même les 2 meilleurs amis. Et donc ces 2 couples, ils vont être invités un dimanche à un barbecue chez un 3e couple qui se trouve être en fait les voisins de Erika et Oliver. Donc c'est Vide et Tiffany, et eux ils ont une petite fille qui s'appelle Dakota et qui a à peu près l'âge de Holly. Donc tout ce petit monde se retrouve un dimanche en fait au barbecue chez Vide et Sam. Euh, il s'est passé quelque chose lors de ce barbecue. On va pas le savoir tout de suite, mais voilà, il y a eu quelque chose d'assez grave et voilà, et ça a chamboulé toute leur vie. Donc voilà, donc je trouve que c'est très bien fait parce qu'en fait c'est des chapitres assez courts et où on va suivre tantôt un couple, tantôt l'autre couple, tantôt voilà, un des 3 couples. Et entre ces chapitres, en fait, on a le jour du barbecue. Donc, oui, je sais pas, tous les 4 5 chapitres, peu importe. On a le jour du barbecue, on a voilà, des bribes de ce jour. Alors, on ne sait pas tout de suite l'événement principal. Et même quand on sait l'événement principal, en fait, on a envie de continuer parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, en plus, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, comment ils se sont relevés, comment à la fin ils vont se réconcilier ou pas. Voilà, c'est un livre qui fait quand même 620 pages. Et moi, 620 pages, vous savez que pour un poche, c'est énorme. Et pourtant, je l'ai lu en moins de 5 jours, je crois, en 4 jours. Donc, ce qui veut bien dire que quand je suis bien intéressée par le livre ou quand je suis bien dans l'histoire, voilà, les 600 pages passent quand même assez vite. Et donc, dans ma palle, j'ai Le secret du mari, voilà, donc que je lirai et qui apparemment, voilà, apparemment, Liane Moriarty utilise un peu le même processus dans chacun de ses bouquins. Moi, j'ai adoré celui-là. Donc, je pense que je vais aimer Secret du mari. Après, voilà, si j'en lis un 3e un jour et que c'est sur la même trame, peut-être que j'aimerais moins ou peut-être que comme je serai habituée, j'aimerais moins. Mais celui-là, pour un premier, j'ai adoré.
On a du suspense, on a du rythme, on a des personnages assez bien décrits et tous différents les uns des autres, mais avec leurs réflexions, leur personnalité, leurs doutes, leurs angoisses, leurs envies. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre chacun des personnages. Voilà, on suit un voisin aussi qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais qui est dans le décor et on le suit aussi lui un petit peu. C'est très intéressant. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Maintenant, voilà, Le Secret du Mari, je ne l'ai pas encore lu, donc peu importe par lequel vous commencez, mais lisez Liane Moriarty, sans souci. Alors, La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Donc celui-là, je sais Guillaume que tu attends mon avis. Donc c'est un poche qui fait 630 pages à peu près. Donc pareil, qui est assez gros pour moi. Mais c'était une lecture commune en fait avec d'autres lectrices sur Instagram. Et donc on l'avait découpé en petites parties et je crois qu'on l'avait découpé pour le lire sur 6 ou 7 jours. Je crois qu'on l'avait découpé pour le lire sur 7 jours et je l'ai lu en 6 jours. Alors ce bouquin, dans la narration, est très original parce qu'en fait, bon on le sait dès les premières pages, la narratrice ça va être la mort. Donc c'est la mort qui va raconter l'histoire. Donc de ce point de vue, très original, très inattendu, très intéressant. Et donc dans cette histoire, en fait, la mort va nous raconter l'histoire de la voleuse de livres. La voleuse de livres, c'est Liesel Meminger. Ça se passe en Allemagne et en fait, Liesel, elle va être confiée à une famille, comment on appelle ça, une famille nourricière. Donc sa maman ne peut plus la garder, elle la confie à un couple allemand qui élève les enfants. On va suivre donc Liesel qui arrive dans cette famille à 9 ans et qui va, voilà, en 1939, hein, juste avant la guerre. Et donc dans cette histoire, on va suivre en fait la guerre, avec donc du côté allemand, par contre, pas du côté juif, on va la suivre du côté allemand. Et on va suivre cette période, à la fin Liesel, je crois qu'elle a 12 ans, donc on va suivre voilà, de 39 à la fin de la guerre, en fait, on va suivre toute la 39-45, quoi. On parle de la mort d'Hitler aussi dedans, vite fait, à la fin. Donc de 9 ans à 12 ans, on va suivre Liesel, et il y a juste un petit dernier chapitre à la fin pour voilà, savoir ce qu'elle est devenue à la fin. Et c'est très très intéressant. J'ai aimé, mais voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je me suis pas attachée au personnage. Malgré tout, je reconnais l'originalité donc de la narration par la mort, et j'avoue que la fin est quand même très émouvante. J'ai trouvé la fin très émouvante et je suis quand même contente de l'avoir lu. Donc Guillaume, tu vas aimer, je pense que vraiment tu vas aimer. Je sais pas si tu vas le lire en français ou en anglais. Donc en anglais c'est The Book Thief. Excuse-moi pour la prononciation. Voilà. Je vais vous parler maintenant de 3 jours et une nuit de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche. Et dans cette histoire, en fait, qui fait 310 pages à peu près, donc que j'ai lu en 2 jours, on va suivre Antoine. Donc, en fait, fin décembre 99, il y a une grosse tempête. Et là, en fait, il y a le petit Rémi, son petit voisin, Rémi, qui va disparaître. Et cette disparition, en fait, elle va affecter Antoine d'une manière vraiment très personnelle et ça va le poursuivre pendant toute sa vie. Donc 3 jours, parce qu'en fait, pendant 3 jours, le petit Rémi va disparaître juste avant la tempête. Et la tempête, elle va durer 3 jours en fait, entre le moment où elle va se lever, le moment où effectivement tous les arbres vont s'arracher, et puis le 3e jour où c'est tout en décombre, tout ça, en fait, on va jamais retrouver le petit Rémi. Et Antoine, voilà, il essaye de faire sa vie avec cette disparition. Et c'est très très intéressant parce qu'en fait, on va suivre l'enquête pendant ces 3 jours. Voilà, Antoine a très peur de découvrir ce qui s'est passé.
comment voilà l'enquête va être menée. Et finalement, voilà, au bout de 3 jours, bon, on ne le retrouve pas, il y a les décombres partout, bon, l'enquête se poursuit, mais en fait, finalement, voilà, on va jamais le retrouver. Donc Antoine, en fait, il va décider, lui, de faire sa vie, mais de pas rester dans ce village. Il va aller dans la ville qui est à côté, je crois que c'est Angers. Ça se passe à côté de Beauval, donc c'est Angers à côté de Beauval, hein, c'est ça? Ouais. Enfin bon, dans la grande ville à côté. Et il fait sa vie comme ça. Donc sa mère, ses parents, sa mère habitent toujours dans le petit village et un jour il va être obligé d'y retourner bah, pour s'occuper de sa mère parce qu'en fait elle a eu un petit accident de voiture, je crois, sa mère, et donc il est obligé d'y aller pour s'occuper d'elle. Et là voilà, il va se remémorer des souvenirs. Euh, il va apprendre que le bois en fait où a disparu Rémi, où est supposé avoir disparu Rémi, en fait va être réaménagé. Et du coup lui ça l'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on va retrouver Rémi dans les décombres? Est-ce que voilà, et tout s'enchaîne comme ça et jusqu'à la fin, tous ses choix de vie vont être liés à la disparition de Rémi. Il va faire tel choix parce que voilà, il va faire tel autre choix parce que justement il n'a pas le choix, faut qu'il fasse ça. Sinon voilà, la vérité va éclater et ça va pas le faire quoi. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ce livre il se divise en 2 parties. Il se divise en 2 tiers du livre où effectivement c'est 99 et un tiers du livre où c'est 12 ans après. 10 ou 12 ans après où effectivement il retourne là-bas et que le réaménagement voilà, va peut-être faire qu'on va découvrir le corps de Rémi et savoir la vérité. Donc celui-là, je vous le conseille. Moi, j'ai beaucoup aimé. Lisez-le. Lisez-le celui-là. Et puis si vous le lisez, on en parle. Point cardinal de Léonore de Recondo aux éditions Point. Donc lui, c'est un tout petit bouquin que j'ai lu en une journée. Qui fait 178 pages. Donc lui, je l'ai lu en une journée, effectivement. Donc là, on va suivre Laurent. Laurent, marié, 2 enfants, les enfants sont ados, ça fait 20 ans qu'il est marié avec Solange. Tout va bien, tout se passe bien, il est heureux, pas de soucis. Mais en fait, il a un secret. Il a un secret qui est en fait que Laurent a toujours senti qu'il était une femme. Il a toujours senti qu'il était une femme et une fois par semaine, en fait, depuis quelque temps, il se rend dans un bar, un cabaret de transsexuels et où le temps d'une soirée, il devient une femme qu'il a appelée Mathilda. Donc tous les samedis soirs ou les jeudis soirs, je ne sais plus, peu importe, il se transforme en Mathilda et là, il est pleinement lui-même, il est heureux et il aimerait en fait devenir vraiment une femme concrètement, oser l'avouer à sa famille, vivre en tant que femme et aller même jusqu'à la transformation physique et le changement de sexe en fait. Donc c'est cette histoire-là, l'histoire de Laurent qui prend conscience, qui est de plus en plus malheureux à l'intérieur de lui-même, même si à l'extérieur, voilà, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de signe entre guillemets. Donc le cheminement, les démarches qu'il va faire jusqu'à la fin, où effectivement, est-ce qu'il va arriver à avouer à sa famille qu'il est une femme, qu'il se sent une femme et qu'il aimerait être une femme concrètement. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé, ça se lit assez vite, assez intéressant, le cheminement de Laurent, les démarches, les réactions de sa famille, de ses collègues. C'était mon premier de l'auteur, elle en a écrit pas mal d'autres a priori. Un merci de trop de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc là, c'est le feel good. La définition du feel good, elle est là. On va suivre, comment elle s'appelle, Juliette. Juliette, donc célibataire, elle a un voisin qui s'appelle Sam. Je suis plus sûre du nom. Donc son voisin qui est hyper craquant, hyper canon, qui est trop beau,
voilà, qu'elle n'ose pas aborder. Voilà, donc elle a un boulot. En fait, Juliette, elle a toujours fait voilà, ce que ses parents lui ont dit de faire. Elle a toujours été très obéissante, très discrète, une vie très routinière. Voilà, donc là, elle bosse dans une entreprise. Voilà, bon. Voilà, un jour, elle pète les plombs parce qu'à force d'avoir tout le temps une vie où tous les autres voilà, font ce qu'ils veulent, mais elle est sage, elle est obéissante, elle a toujours fait ce qu'on lui a dit, et voilà. Bon, un jour, voilà, elle en a marre, donc du coup, elle démissionne de son boulot. Voilà. Elle a toujours voulu écrire un livre, donc elle se dit, bah, je me donne un an pour essayer d'écrire un bouquin. Voilà, donc comme dans tous les feel good, on a la meilleure amie qui est là pour la soutenir, pour la guider, voilà, pour lui donner des conseils, tout ça. Donc tout ça va faire qu'un jour, elle va quand même, enfin son voisin là va l'aborder ou voilà, ils vont quand même arriver à se parler un jour. Finalement, lui, voilà, on apprend que ben, il la trouve quand même pas mal et tout. Donc en gros, ils vont finir ensemble, quoi. Et voilà, il y a un petit élément en plus que je vous dis pas parce que voilà, parce que je vous laisse quand même un peu suspense. Même si voilà, le feel good, une fille, un garçon, à la fin, bah, ils sont ensemble, quoi. Voilà, mais la recette du feel good, quoi. Donc, vu dit comme ça, vous allez dire j'ai pas aimé, alors que non, j'ai bien aimé le feel good, ça se lit tout seul. C'est un petit bouquin, il fait 230 pages. Celui-là, j'ai dû le lire pareil en allez, 3 jours maximum. C'est sympa, c'est sympa. Moi, le feel good comme ça, c'est sympa. C'est une petite lecture sans prise de tête. Voilà, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Voilà, un homme, une femme, une histoire d'amour. Enfin, des petites situations cocasses, très rigolotes. Pas de souci, j'aime bien, voilà, de temps en temps, un petit feel good comme ça, j'aime bien. Mais voilà, donc Karen Pont, c'était mon premier. Elle en a écrit d'autres, donc elle, voilà, dans le feel good, c'est son truc, quoi. Donc je pense que j'en lirai d'autres. Mais voilà, c'est pas des coups de cœur, c'est pas des histoires que je vais me souvenir longtemps. Ça passe un bon moment et voilà. Donc celui-là, il était depuis quelque temps dans ma palle, donc je l'ai sorti, je l'ai lu. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture en feel good. Voilà, si vous aimez le feel good, de toute façon, vous aimerez celui-là. C'est la définition du feel good, elle est là. Voilà, donc pas de souci. Si vous aimez ce genre-là, allez-y, foncez. Donc je vous parle maintenant de Génération Sens Dessus Dessous d'Arnaud Lequertier. C'est un auto-édité. Et Arnaud Lequertier, en fait, il a un compte Instagram du même nom et je l'ai découvert comme ça. En fait, un jour sur Instagram, voilà, il présentait son nouveau roman et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc je l'ai téléchargé sur ma tablette et voilà, donc je l'ai lu, je l'ai fini hier, donc je le mets dans le bilan d'avril, tant pis. Parce qu'après sinon je ne vais plus m'en souvenir si je vous en parle en juin. Donc Génération Sans Dessus Dessous, c'est l'histoire de 4 amis, en fait, quatre hommes à l'aube de la trentaine, et en fait ils ont passé leurs années fac ensemble. Voilà, ils sont amis et ils resteront toujours amis. L'amitié masculine, en fait, dans toute sa splendeur, où même si tu ne te vois pas pendant un petit moment, ben c'est pas grave, t'es quand même pote. Voilà, alors que l'amitié féminine, c'est un peu plus compliqué hein, en général. Donc voilà, on va suivre ces 4 amis à l'aube de la trentaine. Donc on va suivre Grégoire. Donc Grégoire, lui, il est marié. Ouais, marié. Enfin bon, il est avec Charlotte. Et il devient papa là. Voilà, dans les premiers chapitres, voilà, il devient papa. Un petit gabin. Voilà, donc c'est le plus beau jour de sa vie, impeccable. On va suivre ensuite Kevin. Kevin, donc lui, c'est le sportif de la bande, donc il s'entraîne pour le marathon de New York, enfin déjà le marathon de Paris et ensuite le marathon de New York. Lui, il est très ambitieux dans la vie. Il vise une promotion à son boulot. Alors, il est déjà cadre, donc il vise encore au-dessus. Il travaille d'arrache-pied pour ça. Et lui, il est avec Laure. Laure depuis peut-être une année. Et par contre, voilà, lui, il a très peur de s'engager. Donc, pour l'instant,
Ils vivent encore séparément, mais Laure, voilà, Laure, elle en a un peu marre, elle aimerait qu'il passe au cap supérieur. Nous avons ensuite James. Donc James, lui, il a démissionné de son boulot de cadre également, je crois, voilà, l'année d'avant pour réaliser son rêve de devenir comédien, voire acteur. Donc lui, il est avec Ophélie. Et Ophélie, elle, ça y est, elle a décroché un rôle à la télévision. Donc elle, ça y est, elle commence à être célèbre, connue et reconnue. Et leur relation devient voilà, un petit peu compliquée quand même. Parce que James, lui, il va de casting en casting, mais ça donne pas grand-chose. Et le dernier, c'est Florent. Donc Florent, lui, il est célibataire, c'est un vieux garçon. Bon, il a quelques aventures de temps en temps, mais ça dure jamais. Et donc ces 4 amis, on va les suivre à l'aube de leur trentaine. Donc je pense que sur un an, on va les suivre. Et voilà, on va suivre leur vie. On va suivre Grégoire, jeune papa, comment il va se débrouiller avec son garçon, sa relation avec Charlotte. Charlotte, elle est psychothérapeute, un truc comme ça. Et donc, lui, pareil, il est cadre dans une grande entreprise. Et voilà, et ça se passe pas génial parce que Charlotte lui reproche de pas être assez présent, de pas savoir s'occuper de son fils alors qu'elle le laisse pas forcément faire les choses. Voilà, donc on va suivre tout ce petit monde et on va surtout les suivre en fait dans le rythme effréné de leur vie qui est métro, boulot, dodo. Ils sont tous, voilà, enfin au moins Grégoire et Kevin sont cadres, donc ils comptent pas leurs heures au boulot, ils rentrent à pas d'heure. En plus Grégoire et Charlotte, ils ont pris une petite maison pavillonnaire, donc dans la périphérie de Paris. Donc voilà, au niveau des transports, ça met un peu de temps. Donc ils perdent du temps pour eux. Voilà, ce rythme effréné en fait de la vie parisienne où voilà, où tu vas au boulot, métro, boulot, dodo, quoi, en gros. C'est très bien retranscrit dans ce bouquin. Voilà, le fait qu'on prend pas le temps, qu'on prend le temps de rien et que la routine en fait fait que non, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps de voir tes copains. T'as pas le temps de t'occuper de ta famille, voilà, donc finalement ils passent voilà, l'aube de leurs 30 ans. En fait c'est ça le livre, c'est l'histoire d'une amitié masculine entre 4 copains, infaillibles, voilà, ils seront toujours amis. Et, et en fait ce bouquin c'est les choix qu'on fait dans la vie, le sens qu'on veut donner à notre existence. Est-ce que si on revenait en arrière, qu'on changeait telle chose, ça serait passé autrement? Est-ce que les choix qu'on fait dans la vie, c'est toujours les bons? Et c'est toute cette réflexion-là qui est très intéressante dans ce bouquin, d'autant plus que voilà, d'autant plus que les 4 amis en fait ont une vie folle, quoi. Ils courent à droite, à gauche. Bon, ils arrivent à se retrouver quand même de temps en temps, voilà, ce qui est pas mal, quoi. Et ce bouquin, c'est ça, c'est voilà, les choix de vie et quel sens on donne à notre existence. Alors, très intéressant. J'ai beaucoup aimé suivre les 4 amis, retrouver les 4 amis à chaque fois que je reprenais le bouquin. Alors, c'est entrecoupé de réflexions de l'écrivain, certes très intéressante, mais moi que j'aurais pas mis entre chapitres, quoi. J'aurais peut-être mis soit au début, soit à la fin, soit un résumé du processus d'écriture de l'écrivain. Là, ça m'a pas gâché ma lecture, mais du coup, ça coupait un peu. Juste un petit bémol, j'ai pas trouvé que l'écriture était hyper fluide. Il y a des petites expressions, des petites tournures de phrases, même au niveau syntaxe. Ma lecture n'a pas été fluide tout le temps. Genre, alors attendez, j'ai noté au lieu de dire finalement, par exemple dans cette phrase, il va mettre in fine. Ce qui concrètement veut dire la même chose, mais quand on lit, moi c'est pas fluide. Tu me mets in fine à la place de finalement, c'est pas fluide. Idoine, pareil, idoine. À idoine, température, juste température, quoi, température idéale, quoi. Idoine, c'est un mot qu'on utilise pas très peu,
J'ai noté aussi dans une phrase, il met les souvenirs toujours bien gravés dans un recoin de son hippocampe. Dans un coin de sa tête, quoi. Enfin, alors, concrètement, au niveau sens, ça change pas le sens de la phrase, mais au niveau lecture, eh ben, c'est pas très fluide, quoi. Je suis désolée, c'est pas très fluide. Dans un coin de son hippocampe. Un coin de sa tête, non? C'est... Enfin, voilà, par exemple. Il dit aussi, en fait, plusieurs fois dans le bouquin, quelques hectomètres. Par exemple, là, j'ai quelques hectomètres plus loin. Hectomètre, ouais, voilà quoi. Enfin, quelques mètres plus loin, quelques pas plus loin, mais quelques hectomètres. Hectomètre, tu mesures pas la distance comme ça de tête, quoi. Voilà, le in fine, il me l'a mis moins 10 fois dans le bouquin. Donc, au niveau du sens, ça change rien. Au niveau confort de lecture, c'est pas hyper fluide. C'est pas hyper fluide, voilà. Donc, ça m'a un peu... Voilà, ouais, alors c'est pas sur tout le bouquin, c'est vraiment très ponctuel, mais je trouve que voilà, ça enlève de la fluidité au texte. Malgré tout, c'est un livre que je peux vous conseiller. Voilà, sur le sens de la vie, les choix qu'on fait et le sens qu'on veut donner à notre vie. Voilà, ce bilan lecture est maintenant terminé. Si je vous ai donné envie de lire quelques livres, dites-le moi. Si vous voulez parler de ces livres, si vous les avez déjà lus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, ce qui est pas mal du tout pour moi, qui en lit habituellement 4 par mois, un par semaine en gros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Salut!